Yo tout le monde, c'est DJ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à 3 vidéos de Fouva, mais bon là, on voit, il y a qu'une vidéo et tout. Voilà, le procès Permanoff, on commence. Vous avez vu, c'est en haut. Et on va réagir à la première vidéo. Après, vous inquiétez pas, ça va venir au fur et à mesure. Ça va parler du procès Naruto V et tout, etc. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, on poste de 1 à 2 vidéos tous les jours quasiment, donc vraiment, ça vaut le coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. On a un stream de 1 à 3 fois par semaine, donc vraiment, ça vaut le coup. Et sur ce, je vous dérange pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Les streamers Owen Senazendoti alias Naruto et Safin Hamadi, qui a animé la chaîne de Jean Permanov, comparaissent aujourd'hui, lundi, à Nice pour des violences en ligne qui illustrent les dérives de certaines plateformes. Sauf que Donc les le violences souci en à ligne, tout je ça... pense que vous les connaissez tous, voilà, on a tous vu les clips et tout, voilà, je pense que là-dessus, je vous apprends rien. Et c'est ce que je vois là de plus en plus, c'est que certains médias, ainsi que pas mal de personnes, pensent que le procès tourne autour du décès de Jean Permanov alors que ce n'est pas le cas. Et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. En cas de commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de me rejoindre en live tous les soirs à 18 h. Le lien il est en description. Bien, comme je vous l'ai dit dans l'intro, le procès vient à peine de commencer quand je tourne cette vidéo. Vous risquerez d'avoir pas mal de vidéos aujourd'hui et dans ces prochains jours pour voir l'avancement de ce procès. Mais avant toute chose, il faut qu'on remette les bases. En août dernier, le streamer Jean Permanov est malheureusement décédé. L'autopsie révèle que tout ça est dû de causes naturelles et qu'aucun tiers n'a provoqué cet incident. Donc ça veut dire que ni même Safin, ni même Naruto n'a été le facteur de ce décès. Et ça, aux yeux de la justice, ça vaut beaucoup. Et c'est pas pour ça que ces deux streamers passent aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Nice. S'ils passent aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Nice, c'est à cause d'une enquête qui date de un peu plus longtemps que du décès de Jean Permanov. C'est tout simplement pour les violences répétées ainsi que leur lourde rémunération sur Kik. L'affaire a commencé en 2024 quand Mediapart a évoqué des vidéos sur la chaîne de Naruto et Safin diffusées depuis un local de compte, commune proche de Nice sur la plateforme australienne Kik. La justice avait ouvert une enquête portant sur ces deux scènes montrant Raphaël Graven se faire insulter, frapper, tirer les cheveux, menacer ou encore tirer dessus sans protection avec des projectiles de paintball lors de directs sur cette chaîne suivi par près de 200 000 personnes. Une autre personne, Ah mais les clips, frérot, ils sont horribles. Ils sont horribles. Stéphane, surnommé Koudou et visiblement handicapé, apparaissait aussi victime de violence, tandis qu'une vidéo montrait un mineur jeté sur Raphaël Graven dans le cadre d'un combat de catch. Et ça va être l'une des principales causes de pourquoi Naruto et Safin sont jugés aujourd'hui. Mais bien évidemment, Raphaël Graven, alias Jean Permanov, va être un lourd facteur pendant ce procès, car c'est lui principalement qui a subi toutes ces violences. Certes, on ne parle pas de son décès, mais on parle de tout ce qu'il a subi avant. Et elle est là, la différence, car beaucoup pensent que ces deux personnes vont être jugées pour le décès de JP, alors que ce n'est absolument pas le cas. Ils vont être jugés pour toutes les violences qu'ils lui ont fait subir, et elle est là la grosse différence. Et je trouve que c'est même beaucoup plus important et impactant que de parler du décès en lui-même, que malheureusement, les médecins légistes ont fait leur compte rendu, il est décédé d'une mort naturelle, et là-dessus, on ne peut absolument rien y faire. Par contre, j'espère que durant le procès, il va avoir un dossier énorme concernant toutes les violences que JP a subies. Pour rappel, Owen et Safin seront jugés pour violence en réunion sans ITT, violence en réunion avec armes sans ITT, violence en réunion avec armes sans ITT sur mineur de 15 ans, violence sur mineur de 15 ans sans ITT, abus de faiblesse, provocation à la haine et à la discrimination en raison du handicap, provocation à la haine et à la discrimination en raison de l'orientation sexuelle, enregistrement et diffusion d'images de violence. Et ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de l'image de Owen et Safin. Il y a quelque chose qu'on ne mentionne pas assez, mais durant les lives où Owen, Safin apparaissaient aux côtés de Jean Permanov, il y avait beaucoup de discrimination concernant l'orientation sexuelle. De plus, concernant toutes les violences en réunion, ah là, ça ne fait pas de doute. Vous le savez très bien, on a pu Et voir en plus, il y a énormément une de... discrimination dans leur live, mais. Oh là là, la dinguerie. Ah la dinguerie. Mais putain, j'ai envie de vous dire, ça m'étonne pas trop ça. Où dedans, on pouvait voir pas mal de personnes s'en prendre à Jean Permanov pendant ses lives. Pour beaucoup, les coups étaient gentils, si on peut dire ça comme ça, mais répéter et répéter sur une personne quand même âgée, ça pèse énormément. Les Et coups moi, étaient ce qui me... gentils. Avec les clips qu'on vient de voir, je suis pas sûr que les coups soient gentils. Hein. Honnêtement, je suis pas sûr. Mais voilà. Après, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais moi, en tout cas, je suis pas sûr. Hein.
Choc, c'est surtout l'excuse qu'il y a derrière, car d'après Naruto, c'est du catch et c'est des scènes qui sont mises en scène, donc qui ne sont pas réelles, que les coups ne sont pas réellement vrais, alors qu'on l'avait déjà vu de nombreuses fois. Jean Permanov ressortait pas mal de fois avec des bleus, des égratignures, ainsi que des plaies ouvertes, et quand je vois que quelqu'un balance plaque de placo dans le crâne à quelqu'un, je suis désolé, moi j'appelle pas ça une mise en scène. Nous, de notre côté, tout ça, bien Ouais, ça par contre, ouais, j'appelle pas ça la mise en scène non plus, hein. évidemment, c'est maîtrisé. C'est un accord qui se passe. En fait, avant de lancer un live, on débranche nos cerveaux tous ensemble et chacun a un rôle. Tout le monde a un rôle. JP, lui, ben, fallait qu'il rage et nous, on devait le faire chier pour qu'il rage, tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionnait, c'est comme ça qu'on gagnait nos vies, c'est comme ça qu'on ne manquait de rien et qu'on subvenait aux besoins de nos familles. Et on ne faisait pas ça que pour l'argent, contrairement à ce qui a été dit, et je vais revenir là-dessus. C'est vrai qu'on fait des lives borderline, on est très borderline. On dit des mots borderline, on parle de sujets borderline. En rien, il y a un message qu'on essaie de faire passer ou quoi que ce Ça soit. veut dire quoi borderline? Ça veut dire quoi? Enfin, voilà, si quelqu'un peut me le dire dans le chat ou dans les commentaires, ce serait... Voilà. Et ça serait avec plaisir, on va dire, parce que... Et vraiment, je sais vraiment pas ce que c'est ce mot. Et ça fait parler. Tout ça là, on le sait très bien. Maintenant, il faudra juste voir de ce qu'il en est pendant le procès. Comment Owen et Safin vont se défendre par rapport à tout ça. Et ça va être très intéressant. Mais dans un second temps, le procès vise aussi leur rémunération sur Kick. Kick, actuellement, c'est une plateforme comme Twitch. Elle est totalement similaire, c'est tout à fait pareil. Sauf que, à la place de Twitch, eh ben, Kick ne prennent pas leurs utilisateurs pour des cons. Ça fait des années que tout le monde en parle. Twitch est victime de botting, prennent plus de 50% des revenus de pas mal d'utilisateurs. Et il y a toute une tonne de merde là-bas. Et Kick est la parfaite alternative. Tu prends quasiment la totalité de tes dons Ah, de ainsi toute que de manière, tes Kik, subs. il y a même pas de modération et tout, enfin, voilà. C'est la vérité. Tu es payé pour streamer à l'heure. Et pour beaucoup, quand on dit Kick, eh ben, on dit Jean Permanov. Parce que Jean Permanov occupait la première place de cette plateforme, faisant plus de 20 000 spectateurs par stream. Et ce, à chaque fois. Et elle est là aussi l'erreur des médias et de certaines personnes en se disant que bah, il s'est passé ça sur Kick et donc du coup on va boycotter toute la plateforme. C'est comme si par exemple, moi je disais, Norman, l'un des premiers youtubeurs de France qui a été accusé d'avoir couché et dragué des mineurs, et ben on va boycotter YouTube parce que tous les youtubeurs sont pareils. Et elle est là aussi la différence qu'il faut faire. Il y a pas mal d'utilisateurs sur Kick, c'est tout à leur avantage. Maintenant, il y a eu pas mal de problèmes par rapport au CM, donc au community manager de Kick, qui derrière faisait quand même la promotion des streams de Jean Permanov, car c'était le numéro 1 de la plateforme et qu'il a encouragé ses streams. Là-dessus, il est vrai qu'il y a un gros ménage à faire, gros ménage que Kick a fait cette dernière année, environ pas mal de staff, en revoyant globalement toute leur stratégie, chose qui je pense doit être quand même mentionnée. Selon le parquet de Nice, les streams de Jean Permanov étaient très rémunératrices. Et ça, c'est un point très important pour les médias qui vont bien saisir ça en disant que regardez, il gagnait beaucoup d'argent sur le dos de Jean Permanov, ce qui est vrai, mais qui d'un autre côté décrédibilise aussi pas mal de streamers qui sont aussi sur Kick, qui gagnent de l'argent sur Kick parce que c'est quand même une plateforme qui rémunère pas mal les streamers, mais derrière, il faut quand même mettre le point là-dessus en disant que Naruto ainsi que Safin profitaient de ça pour justement s'en mettre plein les poches sur le dos de Jean Permanov, qui crée deux poids, deux mesures, qui n'est pas forcément bien mentionné par les médias. Entre 2021 et 2025, C'est Raphaël vrai. Graven a perçu près de 140 000 euros provenant de plusieurs plateformes. Pour Owen, c'était près de 460 000 euros et pour Safin, c'était plus de 200 000 euros. Et quand je Ah, le vois que bâtard, ah ouais, Naruto, ce bâtard. Ah, ce bâtard Naruto qui s'en est mis plein les poches, lui, par contre, ce gros bouffon. cette phrase est reprise par de nombreux médias. D'un côté, je suis complètement d'accord sur le fait que il faut mentionner le fait que Owen prenait beaucoup plus d'argent que Raphaël Graven, prenait 4 fois voire 5 fois plus d'argent que lui, alors que malheureusement c'est lui qui subissait tout. Et ça, c'est dégueulasse de voir ça. D'ailleurs, en plus de Vraiment. ça, il ne déclarait absolument rien, les trois. Mais d'un autre côté, ils vont vraiment utiliser ces chiffres pour décrédibiliser un maximum une plateforme qui certes avait un community manager qui était à chier, mais qui derrière fait énormément pour les créateurs. Car parallèlement à la procédure niçoise, une enquête est en cours à Paris sur Kick pour déterminer si elle a rémunéré les streams et quel frein elle a mis aux dérives après la mort de Raphaël Graven. Des mandats d'arrêt avaient été requis fin janvier contre les gérants de la plateforme australienne pour qu'ils soient entendus. Après la mort de Jean Permanov, Kick avait banni le local, la chaîne de Naruto et Safin, mais en septembre, Gwen, petit frère d'Owen, a relancé des séances de streaming avec d'anciens réguliers de la chaîne, depuis le même local de compte, cette fois sur la plateforme Twitch. Et ça, c'est très important de le mentionner. Pendant cette longue pause, si je peux dire ça comme ça, de 1 an, où on avait quelques informations sur le fait que Owen partait en garde à vue, etc. jusque là, aujourd'hui, le jour du procès, et c'est le petit frère
de Owen, Gwen, qui a repris les streams. Il s'est fait directement bannir et ça c'est quelque chose que les médias ne mentionnent pas et ça c'est très important de le dire. Et c'est Gwen, directement bannir. Ok. Ouais, après, ce mec, je le connais pas, je sais même pas ce qu'il a fait et tout, donc je peux même pas vous dire si c'est bien fait pour lui ou pas. Enfin, je sais pas. fait bannir de Kik. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Kik prennent de grosses mesures là en ce moment et sont en train de tout changer pour justement que leur plateforme soit pas le terrain des bannis comme on aime le dire, où toutes les personnes qui ont des dramas dans la gueule vont sur cette plateforme. Là ils essayent de faire en sorte que leur image soit beaucoup plus propre, bannissant directement le petit frère de Owen après qu'ils aient constaté qu'il avait repris justement les streams dans le même local. Et là actuellement, il est sur quelle plateforme? Sur Twitch. Ah, ok, bah ça... Là, j'avoue, là-dessus, ils ont fait un bon truc, Et là, tu fais des streams dans le même local que ton grand frère Owen. Allez, hop. Le ban bien mérité. Voilà. Ça fait parler. Les gens pètent un câble sur internet. Oh, ils ont fait ça, comment ils peuvent laisser passer ça? On se fait ban. Voilà. On se fait ban par Kik. Kik a beaucoup été critiqué dans tout ce qui s'est passé là dernièrement. Je trouve ça très culotté de s'en prendre à Kik alors qu'ils n'ont strictement rien à voir dans cette histoire. Premièrement, Kik, dès qu'il a fallu nous ban, ils nous ont toujours ban. On a pris plusieurs bans sur Kik. Ils nous laissaient pas faire ce qu'on veut, contrairement à ce que les gens puissent dire. Donc on peut pas faire ce qu'on veut sur Kik. Et Kik connaissait l'état de la relation entre JP et nous, avait déjà parlé avec JP, était déjà rentré en contact avec nous et avec JP en solo pour être bien sûr que tout ce qui se passait était voulu et volontaire de tout le monde. Donc ça fait des mois qu'il fait des streams sur Twitch et Twitch n'a absolument rien fait, n'a mis aucune sanction, alors que les streams sont pratiquement pareils. On n'a pas l'acteur principal qui est Ah, Jean-Pierre Twitch, ils ont rien Manov, fait, mais... Après, ça, c'est Twitch, hein, de toute manière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Ouais, de toute manière, Twitch, il laisse tout passer, tout là. Mais par contre, dès que personne fait un truc de rien du tout, il banne. Mais par contre, quand c'est quelqu'un, frérot, qui fait tout n'importe quoi et qui fait 10 fois pire, Twitch, ne fais rien, frère. Mais ça, vous voyez, ça, c'est un truc qui me saoule. Ça, c'est vraiment un truc qui me saoule, hein. et ça reste tout autant pareil. J'invite les mêmes personnes qui étaient présents dans tous les streams de violence où il y avait Jean-Pierre Manov, montrant à quel point ils ne se remettent absolument pas en question. Et la stratégie derrière, c'est de tout simplement faire en sorte que leur communauté ne les oublie pas, qu'ils continuent à les suivre, jusqu'à peut-être attendre que Naruto soit de nouveau apte à stream, c'est-à-dire sans aucune restriction, sans peine ou quoi que ce soit, et qui continue ensuite, dès que Naruto a fini le procès et ses jugements, de restream comme si de rien n'était, avec d'autres personnes en situation de handicap. Et ça, je trouve ça terrible. Dans tous les cas, c'était des points que... Ah, je trouve ça terrible. Non, je trouve ça terrible aussi, hein. Je trouve ça vraiment terrible. il fallait quand même mettre au clair. Je trouvais ça quand même important d'en faire une vidéo. Soyez préparés à activer la... En tout cas, pas une vidéo. En tout cas, ça, c'est sa première vidéo. Ça finit. Plaide coupable, puis c'est parti. L'avocat de Safin compte plaider un mea culpa. En d'autres termes, il veut pousser Safin à plaider coupable. Et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de me rejoindre en live tous les soirs à 18 h. Le lien il est en description. Bien, il y a eu un article de Libération qui nous dit affaire Jean-Pierre Manov, Tom Michel, l'avocat de Safin compte plaider un mea culpa pour son client qui veut retrouver sa place dans la société. En d'autres termes, il veut que Safin plaide coupable. J'ai même demandé à Gemini pour être sûr et de savoir qu'est-ce que mea culpa veut dire dans le terme juridique. On peut dire que la stratégie de défense, plaider un mea culpa, l'expression mea culpa signifie ma faute en latin, et l'avocat annonce que son client va avouer ses actes et reconnaître sa culpabilité devant le tribunal plutôt que de nier. L'accusé exprime des regrets, son objectif est de purger sa peine pour ensuite se réinsérer et mener une vie normale. En clair, l'accusé choisit de coopérer avec la justice pour obtenir la clémence des juges. Et vous allez voir que dans cet article de Libération, eh bien on va avoir deux poids deux mesures. D'un côté, l'avocat de Safin qui veut plaider un mea culpa et de l'autre côté, Narutovi qui nie en bloc et qui lui n'est absolument pas du même avis. Libération a pu rencontrer l'avocat du streamer Safin Hamadi avant l'audience pour violence en réunion et diffusion des images sur leur chaîne de streaming ce lundi 6 juillet des deux acolytes de Jean-Pierre Manov décédés lors d'un live. La mort de Jean-Pierre Manov n'est pas le sujet de ce procès, prévient d'emblée Tom Michel, l'avocat pénaliste qui s'arrache les influenceurs et célébrités en difficulté. Ce lundi 6 juillet, il défend le streamer Safin Hamadi, dit Safin, convoqué au tribunal correctionnel de Nice avec Owen Snazendotti, qui officie à ses côtés sous le pseudo de Naruto sur la plateforme Kik. Les amis d'enfance devront répondre des violences en réunion commises dans des lives sur la chaîne de Jean-Pierre Manov, Raphaël Graven de son vrai nom. Les trois acolytes s'étaient spécialisés dans du contenu ultra violent jusqu'à la mort du protagoniste, filmé et diffusé en direct après 12 jours de sévices d'un problème cardiaque. Et c'est bien sûr ce que j'avais dit dans
dans ma précédente vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, elle est sortie il y a quelques heures, où dedans je précisais bien que ce procès n'était pas en rapport avec le décès de Jean Parmanov, mais bien évidemment de toutes les violences que ces deux personnes ont fait subir à Jean Parmanov ainsi qu'à d'autres invités. Malheureusement pour Safin, et je vais vous l'afficher dès maintenant, ça a été l'un des facteurs majeurs et l'une des personnes qui a fait subir le plus à Jean Parmanov. Le compte et les plaques de plaquant envoyées sur la tête, les multiples étranglements qu'il a fait à Jean Parmanov lors des lives, et je tiens à préciser que c'était une prise ultra dangereuse. Ce qu'il est en train de faire là et que vous êtes en train de voir là dans votre écran, c'est quelque chose de très dangereux. Pour le coup de quelqu'un de cette façon, c'est réellement limite une tentative de meurtre. Cette prise là, c'est pire qu'un étranglement. Je sais pas si on se rend Mais vraiment, et je pense que c'est super douloureux. Enfin, ouais. Et encore une fois, c'est vraiment horrible à voir. Hein. compte de la folie. Et ce qui est dingue, c'est que dès le deuxième paragraphe, eh ben, on apprend encore quelque chose d'autre qui va sûrement chambouler toute l'affaire. Car si les autopsies ont écarté la responsabilité des deux prévenus, le décès de JP dans la nuit du 17 au 18 août 2025 planera sans aucun doute sur l'audience. Selon nos informations, son frère Lionel Graven a déjà l'intention de se constituer partie civile pour réclamer un renvoi et l'ouverture d'une nouvelle enquête judiciaire. Mais il va falloir être rigoureux. Nous ne sommes pas ici pour juger des circonstances de sa mort, malgré la surmédiatisation de cette affaire juridiquement. Cela reste un procès simple de violence en ligne, explique monsieur Tom Michel à Libération. Et quand on regarde de plus près, on peut voir qu'il y a un autre article qu'on va sûrement voir dans une autre vidéo où justement Lionel Graven, donc le frère de JP, demande partie civile. Et quand on dit être partie civile lors d'une enquête comme ça, eh ben c'est déjà dans un premier temps pour qu'il fasse partie du procès, que son avocat à lui puisse voir l'ensemble du dossier et sûrement prendre la parole pour Jean Parmanov, derrière avoir des dommages et intérêts et surtout participer à l'audience et être entendu par les juges. Et je pense que c'est quelque chose d'important que quelqu'un de sa famille fasse partie civile et décide de rentrer dans le procès. On l'a déjà vu il y a quelques mois de cela, que le frère de Jean Parmanov était contre Ouais, ça tout joue ça, qu'en n'était vrai, pas ouais, du même c'est important, j'avoue. avis que sa mère et que justement il voulait que justice soit faite. Maintenant, est-ce que depuis le temps ça a changé et qu'il demande un parti civil pour défendre Naruto et Safin? Ça, on n'en sait rien, mais on verra ça sûrement dans une prochaine vidéo. Et là, on va directement apprendre quelque chose lors de cette première audience concernant Naruto V. La liste est tout de même longue quand il faut nommer les sévices pour lesquels ils sont poursuivis. Pour l'audience et les dons de leurs abonnés, Safin et Naruto ont multiplié les coups, les claques, les étranglements et suffocations, les tirs de peinture, de flèches à ventouses et d'objets divers en pleine tête, sans parler des insultes et humiliations. Des sévices infligés à Raphaël Graven en particulier, ainsi qu'à Stéphane, Koudou, handicapé sous curatelle financière, qui complétait la bande de ces derniers mois, puisque Naruto nie depuis le début la moindre culpabilité et rappelle avec véhémence que tous les membres du local, leur lieu de tournage à compte, étaient consentants. Son conseil, qui n'a pas répondu, devrait a priori argumenter sur l'aspect scénarisé des lives sur la bonne entente entre Owen et Raphaël Graven dans la vraie vie. Et ça, c'est ce que j'avais dit dans la dernière vidéo. Il va accentuer le fait que tout était scénarisé. Et c'est pour ça que j'ai aussi dit dans la dernière vidéo que j'espère qu'ils ont un dossier solide, qu'ils ont énormément de vidéos, qu'ils ont récupéré énormément d'extraits où justement, on voyait que c'était Ouais, ça en vrai, on absolument espère, hein. Ça en vrai, on l'espère vraiment. pas scénarisé. Alors certes, dans la scénarisation, il y avait peut-être le fait de toi à 21h on va te faire ci, à 21h30 on va faire ça, à 23h on va faire ci. Donner peut-être des timings sur le fait que ouais, il va se passer réellement ça. Dans l'action même, il n'y avait pas de scénarisation. Les coups étaient réellement portés, les étranglements ont été réellement faits, les coups de placo sur la tête ont été aussi envoyés. Et là, je cite que quelques petites choses qui se sont passées. Que derrière, il y a des heures et des heures de stream qui ont été faits depuis des années, où dedans, on peut voir pas mal d'atrocités. Et l'avocat nous dit même, ce qui est le cas, ces gars-là étaient des Ah, amis. et ça en vrai, c'est vraiment inadmissible. Hein. Ah, en vrai, il y a un mot plus que ça, mais je sais même pas lequel c'est. Le concept était scripté et chacun a participé de son plein gré, les streamers comme les jeunes abonnés, de passage dans une vidéo qui leur vaut l'accusation pour violence sur mineur, continue Tom Michel. Mais ce constat pourrait constituer la seule et unique ligne commune des deux avocats de la défense aujourd'hui. On ne peut garder ces images et soutenir que ce contenu n'était pas problématique. Safin en a pris conscience. Safin en a pris conscience, qui est quand même assez culotté de dire ça. Quand tu es un chef d'entreprise et que tu diriges une équipe de streamers, je pense que la moindre des choses, c'est de faire dégager tous tes abonnés quand il se passe ce genre de stream, car tu sais très bien que c'est problématique. Lui-même dans ses vidéos disait que c'était problématique, que ça faisait surréagir, qu'ils étaient borderline. Donc inviter des mineurs dans ce genre de concept, pour ça réellement déplacé. Mais ça continue en disant son client. Ouais, je vois que c'est vraiment une dinguerie. Je vois que d'inviter des mineurs dans des concepts comme ça, et qui sont, et notamment qui sont dangereux, là par contre, ouais, faut le faire, faut vraiment être con, voilà.
auraient ainsi pris du recul depuis la fin tragique de leur concept sur Kik. Et provoqué par la diffusion à grande échelle des vidéos lui a fait comprendre la gravité de ses actes. Il regrette sincèrement d'avoir participé à produire ce type de contenu en ligne qu'il a fini par considérer comme néfaste à la société. Et ça c'est fou. Ça c'est fou de lire que Safin, contrairement à Owen, a pris conscience de tout ça. Alors est-ce qu'il a fait en sorte de prendre conscience parce que son avocat a conseillé de dire ça et de penser ça pour justement avoir la clémence lors du procès, ou est-ce qu'il le pense sincèrement? Je pense qu'on le saura que très prochainement, mais entendre ça, Ouais, c'est quand même se dire ouais, que ça en vrai, s'il le pense réellement ou pas. Enfin, c'est vrai qu'il ait pris réellement conscience ou pas. Ça, et qu'il pense vraiment, ouais, ça, en vrai, j'avoue qu'on n'en sait rien. Peut-être que ouais, peut-être que non, mais ça, ouais, comme l'a dit Foufa, on le saura plus tard, hein, je pense. une des personnes présentes dans le local, une des personnes qu'on voyait le plus souvent, n'est pas du même avis que Owen. Et on le sait très bien, Owen et sa fille ne se parlent plus depuis cette tragédie. Naruto V l'a dit dans de nombreux lives en disant qu'il n'a plus aucune nouvelle de sa fille depuis ça, depuis Ah ouais, c'est vrai que les deux, ils ne se parlent plus, c'est vrai. C'est vrai. l'enterrement de Jean Parmanov. Et c'est fou de se dire que c'est potentiellement vrai de se dire que Safin en fin de compte s'est rendu compte de ses actes et les trouve réellement néfastes, alors que derrière on a Owen qui ne cesse de dire qu'il n'y est pour rien, que c'est totalement normal, il n'y a rien de fou dans Ouais. les courses. Ah non, mais lui, Owen, c'est un putain d'enculé, voilà. Lui, c'est un putain d'enculé. Voilà, au bout d'un moment, faut dire les termes. C'est à se demander si sincèrement ce Voilà. mec est bien dans sa Et encore lui, c'est plus qu'un enculé. Lui, c'est carrément une ordure. Voilà, faut dire ce qu'il est au bout d'un moment. tête de dire qu'il y a encore des personnes qui défendent Owen, alors que derrière, t'as quand même Safin qui vient de prendre conscience de ce qu'il a fait, qui dit que c'est néfaste, qui était l'un des acteurs principaux des lives de Jean Parmanov. En vrai, je trouve que Safin, s'il a vraiment pris conscience de tout ça, en vrai, en vrai, juste, c'est bien de sa part. C'est vraiment bien qu'il ait pris conscience de tout ça et tout, voilà. Ça prouve à quel point, eh ben, il veut essayer de devenir une bonne personne. Voilà, si je peux dire ça comme ça. quand même Et, et voir à quel point il veut se rattraper, en fait, hein. des membres de sa communauté, si je peux dire ça comme ça, qui le regardaient tous les soirs en stream, qui défendent encore Owen et ils sont du même avis que Owen. Et donc du coup, l'avocat compte ainsi plaider coupable sur les 4 chefs d'accusation concernant les violences. L'infraction est caractérisée, même si la victime était d'accord. Peut-on d'ailleurs vraiment être consentant à sa propre violence? C'est une question presque philosophique. Bah, ça, par contre, non, je pense pas. Ça, honnêtement, être consentant à sa propre violence, ça, je pense pas. Ça, en vrai, je pense pas, honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, je trouve pas. Les juges vont devoir répondre aujourd'hui. Et ça, c'est très important de le noter et de se dire que c'est même l'avocat de Safin qui dit ça. C'est une preuve que certains doivent donc se mettre en question en défendant encore Owen. L'idée est surtout de C'est miser un vrai. mea culpa sincère pour aider Safin à retrouver sa place dans la société. Cible d'un cyberharcèlement constant depuis 1 an, le jeune homme de 24 ans a déménagé hors de la région pour sa propre sécurité et celle de son entourage. Parti vivre à Nièvre avec sa compagne et son jeune enfant, l'ancien streamer a disparu des réseaux et aspire à retrouver un quotidien normal. Et ça, je savais même pas que Safin avait un enfant. Quand même fou de lire ça quand on sait tout Ça, en vrai, je savais même pas. Ça, par contre, je savais même pas. Et je savais même pas qu'il avait déménagé tout là voilà, pour sa sécurité à lui et pour la sécurité de ses proches et tout. Ça, en vrai, je savais même pas. qu'il a fait malheureusement à Jean Permanov. Je pense qu'il y a aussi un enjeu concernant sa famille. Et ça, en vrai, pour ça, Safin, je trouve qu'il a pris la bonne décision. Voilà. De déménager pour la sécurité de lui et pour les autres. Voilà. De disparaître des réseaux pour essayer de vivre une meilleure vie. Enfin, vraiment, je trouve que c'est une sage décision de sa part, hein. Je ne retire pas cet enfant justement par rapport à toutes les violences qu'il a fait. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui font qu'il mise sur un mea culpa sincère. Finir l'article avec l'enjeu du procès sera aussi de donner un cadre légal au divertissement trash sur les réseaux. L'attrait du peuple pour les démonstrations de violence et des affrontements ne date pas En aujourd'hui. tout cas, le pauvre gosse, parce que déjà, si ça finit un gosse, le gosse, il va grandir et tout là. Un jour, il va tomber sur ces clips affreux où il voit son père, Owen et tout, voilà, faire subir des trucs atroces à JP. Ah non, mais j'ai même pas envie de m'imaginer la réaction du gosse quand il va voir tous ces clips et tout. Je pense qu'il va être choqué et tout, c'est possible, ou il va se dire ouais, mais c'est normal et tout. Ou après, est-ce qu'il va se dire que c'est choquant, que c'est horrible ce qu'ils ont fait et tout? Est-ce qu'après, quand il aura vu ces clips et tout, il aura toujours envie de parler
à son père ou pas, s'il a envie de lui pardonner ou pas. Enfin, ça, en vrai, c'est des questions qu'on peut réellement se poser. Et voilà, quoi. Voilà. Donc, ouais, pour tout ça, ben, je crains l'avenir du gosse, hein, vraiment. Vraiment, je crains tout ça. Je crains tout ça. Je sais pas vous, mais en tout cas, je crains. Ah non, en tout cas, le pauvre gosse, quoi. Le pauvre gosse, hein. Ni d'hier, et même chez les gladiateurs ou dans les combats de MMA, il y a des règles. Avance Tom Michel, le niveau de dérive atteint par ces jeunes hommes s'explique aussi par l'encouragement des plateformes dont la responsabilité est à questionner. Et je pense pas que c'est tant les plateformes, comme je l'avais dit, Kik a bien serré l'étau. Ils les ont même bannis de nombreuses fois en s'en rendant compte de certaines dingueries qu'ils ont fait en stream. Maintenant, derrière, je pense que c'est surtout les encouragements de leur communauté, de leurs propres abonnés. One et Safin sont devenus dépendants de leurs abonnés. Et je pense que c'est littéralement ce point-là qu'il faut prendre en considération. Vous dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. N'oubliez pas Voilà. Bon, ça, c'est la deuxième vidéo de Foufa. Et après, on va se ranger à la dernière. Naruto vit condamné à 30 mois de prison et puis c'est parti. c'est officiel, le streamer Naruto est condamné à 30 mois de prison, ainsi qu'une interdiction numérique et une grosse amende, et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, Bon, j'espère que vous vous allez allez bien. bien. Avant que Donc la la vidéo vidéo commence, commence. n'oubliez pas de liker et de Et vous vous abonner et de abonner. me rejoindre en live, le lien est en Vas-y. description. Ça y est, le tribunal de Nice a rendu aujourd'hui, ce mardi 7 juillet 2026. Cette enquête avait été ouverte à la suite d'un article de Mediapart, non pas sur le décès de Jean Parmanov, mais sur les humiliations physiques et psychologiques qu'ils ont fait subir à Jean Parmanov ainsi qu'à d'autres personnes sur leur stream qu'ils diffusaient sur la plateforme Kik. Et quand vous allez voir toutes les peines que Naruto a pris, que ce soit une amende, de la prison ferme ainsi que de la prison avec sursis et une interdiction numérique, c'est la première fois que je vois ça, vous allez être choqués car c'est dans un article qu'on peut lire. Ouais, j'avoue que quand j'ai vu ça hier, interdiction de numérique à vie, je crois, mais. Ah, mais pareil, ça m'a un peu surpris, parce que c'est la première fois que je vois ça aussi, donc. Ouais, ça m'a surpris quand même, hein. Alias Naruto, 27 ans, a vu requérir contre lui une peine de 30 mois de prison, dont un an ferme avec bracelet électronique et une amende de 30 000 euros contre l'autre streamer impliqué, Safin Hamadi, dit Safin, 24 ans. La procédure a requis 18 mois de prison avec sursis probatoire et 15 000 euros d'amende. Le jugement sera connu lors d'une audience prévue Ah, donc en le gros, Naruto, il a été condamné à 30 mois de prison. À 30. Ouais, c'est ça, à 30 mois de prison et 30 000 euros d'amende. Et Safin, il a été condamné à 10 mois de prison avec 15 000 euros d'amende, hein. Coûte à 13h30. Et elle est là l'erreur que pas mal font, car je vois beaucoup de personnes sur Twitter et Instagram commencer à s'enflammer. Alors oui, c'est officiel, on a eu les réquisitions, mais le jugement n'est pas réellement terminé. Comme on vient de le lire, le jugement sera connu le Ouais, parce que 5. j'ai vu ça dans la vie de fois hier et apparemment il y aura un autre procès ou je sais pas quoi dans un mois, donc le 5 août, qui a vraiment dit finir le procès, leur peine et tout ça, quoi. Et honnêtement, quand je lis ce qui a été encouru contre le streamer Naruto et Safin, je trouve ça vraiment léger. Que Naruto fasse de la prison, mais seulement avec un bracelet électronique, ça veut dire qu'il reste quand même libre et qu'il ne va pas aller dans une cellule, et que Safin, et on l'a vu dans la dernière vidéo, qui plaidait coupable pour avoir la clémence du jury, pour soi-disant retrouver une vie normale loin des réseaux sociaux, a quand même fonctionné, car lui, sa réquisition s'arrête à de la prison avec sursis, et quand je vois les amendes qu'ils ont infligées, alors que, je le rappelle, ils ne déclaraient absolument pas leurs revenus, ils prenaient énormément d'argent sur le dos de Jean Parmanov. Pour rappel, Naruto... Ah, ils déclaraient pas leurs revenus en plus. Ah, ils déclaraient pas leurs revenus, mais... Eh les gars, c'est pas bien. Les gars, on est en France. Faut déclarer ses revenus quand même. Enfin, quand même. Non, mais plus sérieusement, ouais. Les revenus, faut les déclarer. Voilà, faut les déclarer, c'est important. Parce qu'on est en France, et en France, vous voyez, il faut payer les impôts, tout ça. Voilà. Et que si on te crame à ne pas payer d'impôts, à ne pas déclarer tes revenus, tout, voilà, bah... Tu risques d'être dans la merde. Tu risques d'être dans la merde, tout simplement. Plus de 400 000 euros et Safin plus de 200 000 euros qui prenaient sur la gueule de Jean Parmanov pour le maltraiter psychologiquement ainsi que physiquement. Surtout quand on voit tous les extraits qui sont ressortis sur Safin, où on pouvait le voir l'attraper à la gorge, le frapper, lui envoyer des grosses plaques de placo sur le crâne. On ne s'arrête que à 18 mois de prison avec sursis. Je trouve ça quand même dingue et j'aimerais bien voir la taille. Ouais, j'avoue que quand même, ça mérite bien plus, hein. Honnêtement, j'avoue que ça mérite bien plus, hein. Voilà, je suis d'accord. Car j'ai vraiment Mais l'impression... après, ça, c'est la justice française, hein. Malheureusement, on peut rien y faire, hein. Il y a beaucoup
beaucoup de choses qui ont été émises lors de cette audience qui s'est fait quand même assez rapidement, même pas 24 heures pour traiter tout un dossier, toute une enquête. Je trouve ça quand même assez faible. Surtout que derrière, eh bien, vous allez voir les défenses de Naruto et Safin. Car on peut lire, ils sont jugés pour violence en réunion, abus de faiblesse, diffusion d'images violentes, provocation à la haine ou à la violence pour les coups et les humiliations infligées pendant des années à Raphaël Graven alias Jean Permanov et Stéphane G alias Koudou, quadragénaire sous curatelle. Donc même là, c'est précisé, tout ce qui a été reproché à ces deux streamers et on s'arrête que à ça, que à de la prison avec sursis ou avec un bracelet électronique, je trouve ça vraiment très très faible. Mais il faut quand même se dire que ça ne va pas s'arrêter là. Alors certes, le parquet a aussi Ouais, demandé un c'est très très faible, en effet, je suis d'accord. bannissement numérique des deux hommes. Il s'agit d'une nouvelle peine introduite par la loi dit SREN, sécuriser et réguler l'espace numérique, du 21 mai 2024, qui ordonne la suspension des comptes d'accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l'infraction, pour une durée de 6 mois ou 1 an en cas de récidive. Et c'est là aussi où pas mal de personnes font l'erreur, car pour beaucoup c'est un bannissement à vie, alors que pas tant que ça. Faut se dire que pendant sa peine avec le bracelet électronique, Naruto aura juste besoin de ne pas utiliser ses comptes où il était lié à Jean Permanov, ça veut dire ses comptes publics, et une fois ces 6 mois passés, il pourra de nouveau réutiliser des plateformes comme Kik, comme Twitch, comme Twitter, comme YouTube, et ça tranquillement, sans qu'on puisse venir lui casser les couilles auprès de la justice. Ah, mais ça, en vrai, c'est terrible, je trouve ça. C'est vraiment une dinguerie, je trouve ça terrible. Et... ouais, je trouve ça terrible, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, mais encore une fois, c'est la justice française, hein. Les éléments rappelés à l'audience, le principe de la chaîne reposait sur les colères de JP, transformées en spectacle quotidien. Face au tribunal, Naruto a défendu un contenu qu'il compare à une fiction. C'est une pièce de théâtre, c'est du cinéma, le but c'est d'aller chercher des réactions, a-t-il déclaré, assurant que tout se déroulait toujours dans Attends, mais la... c'est quoi ça, cette défense de con? C'est quoi cette défense de con, cet argument de con, mais... ah, les gars, mais frérot... ah, c'est pour avoir des arguments comme ça, frérot, mais fermez-la. Fermez-la ou ayez autant à vous la vérité. Arrêtez de chercher des excuses à la con à chaque fois, mais arrêtez. Parce que vraiment, mais qu'est-ce que vous êtes débile, quoi. Qu'est-ce que vous êtes débile. Ah, mais vraiment, mais les gars, mais... soit vous essayez de trouver un truc dans l'argumentation, les biens, dans les preuves et tout, elles sont bien, on va dire, si je veux dire ça comme ça, ou soit soit vous créez des arguments où on peut vous cramer en 2 secondes et autant avouer la vérité, en fait. Enfin, voilà, quoi. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais ce que je veux dire, mais voilà, quoi. ambiance. Et je suis désolé, comment est-ce qu'on peut avoir le culot de dire ça, surtout quand derrière, on a Safin, son acolyte, qui a plaidé coupable, qui s'est rendu compte de ses erreurs. C'est ce que son avocat nous disait, et on a vu la vidéo hier, je vous mets la vidéo en description si vous ne l'avez pas vue. Surtout quand on peut voir certains extraits où JP était en colère, demandait de l'aide à ses parents. Est-ce qu'on peut réellement appeler ça de la bonne ambiance? Ouais, je t'écoute. Voilà. Ah non, mais de toute manière, Naruto, il aime bien se foutre de la gueule du monde, voilà. Il aime bien ça. Bah, ça, on a pu le voir dans les précédentes vidéos. Et dans les vidéos qui ont été postées il y a plusieurs mois déjà. On t'écoute. Ouais, ça va. J'avais une JP. Ils s'embrassent sur la bouche pendant 3 minutes avec la langue. Toi, tu veux? Ah non, moi je m'en bats les couilles. Je vais pas ficher. Ah, il est clairement en train de dire Ah, qu'il moi, je- il a trop envie, je- carrément limite il a trop envie. 3 minutes. Mais limite, t'as envie, non? Vraiment. Genre là, Allez, arrête, tu vas mourir. Arrête, Safin, arrête. Oui. Arrête. Ah, il me prend, putain! Safin, arrête, tu vas mourir. Arrête, tu vas mourir. Je suis enculé! Arrête, tu vas mourir. Le jeune homme explique s'être inspiré de plusieurs figures du divertissement, notamment Jackass, une émission américaine du début des années 2000 mettant en scène des défis absurdes ou dangereux, ou de Hanouna à ses débuts, rapporte Le Monde. Le streamer revendique aussi un succès considérable. On remplissait tous les soirs le stade de Monaco, parfois on avait 80 000 vues, et équivalent du stade de France. Et ce qui est fou, c'est juste le paragraphe en dessous, on peut voir, à ses côtés, Safin a adopté un ton beaucoup plus
mesuré. Il a reconnu et éprouvé aujourd'hui de profonds regrets, affirmant se sentir pas fier et même dégoûté de ses actes. C'est ça que je trouve fou. Safin reconnaît complètement ses torts et de l'autre côté, on a un Naruto qui se compare à Hanouna à ses débuts, qui se compare à Jackass, alors que derrière, Jackass, c'était tous les membres du collectif qui se faisaient du mal, qui étaient complètement maltraités et qui le faisaient de leur plein gré, hein. C'est eux qui allaient directement dans des trucs enflammés, des trucs qui explosaient, etc. Là, non, c'est juste de la maltraitance, c'est juste des coups, c'est juste quelqu'un que tu vas pousser à bout et il le sait très très bien. Et comment est-ce que derrière, le juge a pu laisser passer ça normal et derrière les jurés qui réquisitionnent Ah mais uniquement de la vraiment, mais ça en vrai, c'est... je trouve ça fou aussi, je trouve ça fou. prison avec sursis ou alors pour Naruto, la prison avec un bracelet électronique. Surtout vu les amendes qui sont réellement faibles, au vu de tout ce qu'ils ont gagné, de tout l'argent qu'ils ont récolté après ce drame. Je trouve ça vraiment dingue qu'on puisse entendre ça, qu'on puisse voir ça. Pour moi, c'est juste démesuré, mais ce qui peut donner quand Ah, même je suis une d'accord, je suis... premier degré, je suis clairement d'accord avec Foufa, hein. petite lueur d'espoir, c'est que malgré que le verdict va tomber du coup ce 5 août 2026, eh ben ça risque de ne pas être fini. Parce que comme on l'avait vu, le frère de JP, donc de Raphaël Graven, va faire en sorte de faire partie civile et donc de retourner encore une fois l'affaire contre eux. On peut lire Raphaël Graven est mort le 18 août 2025 lors d'une session tournée en direct et diffusée sur Kik. Malgré la demande d'un de ses frères de renvoyer l'affaire vers une cour d'assises, le procès ne porte pas sur sa mort à 46 ans. L'autopsie a conclu à l'absence d'intervention d'un tiers et l'enquête sur ce volet a été classée sans suite en février. Mais malgré tout, il ne va pas lâcher l'affaire et c'est ce qu'on avait pu voir hier. Car si les autopsies ont écarté la responsabilité des deux prévenus, le décès de JP dans la nuit du 17 au 18 août 2025 planera sans aucun doute sur l'audience. Selon nos informations, son frère Lionel Graven a déjà l'intention de se constituer partie civile pour réclamer un renvoi et l'ouverture d'une nouvelle enquête judiciaire. Mais il va falloir être rigoureux. Nous ne sommes pas ici pour juger des circonstances de sa mort, malgré la surmédiatisation de cette affaire juridiquement. Cela reste un procès simple de violence en ligne, explique monsieur Tom Michel à Libération. Et pour terminer, c'est là où je me rends compte que il y a un petit peu de foutage de gueule lors de ce procès, car dans son réquisitoire, la procureure Maude Marty a estimé le simple fait que la mort de Jean Parmanov soit survenue en live traduit la dérive. Elle a dénoncé un système de maltraitance humaine, pas un dérapage ou une provocation, car les violences sont le programme, elles font le scénario. Et derrière, on peut voir seulement ça qui a été réquisitionné contre les deux streamers. Alors, est-ce que on va pouvoir potentiellement avoir une peine plus lourde qui va être appliquée le 5 août, ou est-ce que justement il y aura quelque chose de plus faible? Ça honnêtement, faudra attendre le 5 août, mais je trouve ça quand même dingue de voir ce genre de choses. Mais malgré tout, je pense que ça ne va pas s'arrêter là, car au vu des nombreux dossiers qu'ils ont sur le dos, et du fait que le Ah. frère de Ouais, je pense honnêtement que ça va pas s'arrêter là non plus, hein. Je JP pense. décide de faire partie civile, il risque d'avoir encore d'autres problèmes avec la justice et je serai là pour vous en faire une vidéo. Donc n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de liker la En tout cas, bonne vidéo de Foufa. Les 3 vidéos de Foufa, elles sont bien. Ah non, mais après, ce qu'on peut voir, c'est terrible. C'est terrible. C'est juste terrible. En tout cas, mais bonne vidéo de Foufa, hein. Bonne vidéo.